Bienvenue à cette conférence dédiée aux matières premières, l'or et le pétrole, qui sont les deux matières premières les plus regardées et les plus tradées. Je suis Fabien Labrousse du site videobourse.fr et on a deux intervenants avec nous aujourd'hui. Pascal Trichet, qui est membre du bureau de l'AFAT, conseiller en investissement financier, qui a reçu quelques distinctions lors des précédentes éditions des salons du trading, salon d'analyse technique, Friday Forex. Et Jean-Louis Cussac, formateur et trader qui exerce depuis plus de 30 ans sur les marchés financiers, que vous connaissez sans doute, parce qu'il passe quotidiennement sur BFM Business. Jean-Louis était présent lors des précédentes éditions et a remporté notamment des salons du trading, des duels de trading. Pascal, je vais commencer par vous donner la parole sur l'or et nous laisser nous présenter vos perspectives, tant d'un point de vue fondamental que technique. Bonjour à tous. Donc, effectivement, présent sur les marchés financiers depuis 35 ans à peu près. Boursicoteur, puis trader en 2000 et coach depuis 2011. Conseiller en investissement financier depuis 2015. J'aimerais bien sonder la salle pour savoir un petit peu comment je m'adapte. Quels sont les traders, vous pouvez lever la main, quels sont ceux qui font plus de trading que de l'investissement globalement comme ça? Oui. Quels sont ceux qui sont plutôt avec une vision long terme, plutôt investisseurs que traders? Voilà, on est à peu près équilibré, un petit peu moins d'investisseurs. Je vais essayer de vous apporter une vision peut-être un petit peu plus long terme que véritablement trading. Alors l'or, effectivement, ça se trade en scalping, en day trading, en swing trading. L'once d'or, qui est la référence pour le cours officiel de l'or, est cotée en général sur le marché du Forex, ça fait partie intégrante du Forex. Et vous y avez accès sur votre plateforme de brokerage. Si vous voulez acheter une once d'or à 1242 $ ce matin, vous pouvez être acheteur ou vendeur d'une once d'or, ou de 2 onces d'or, ou de 10 onces d'or. Donc vous pouvez intervenir directement sur l'once d'or. Et si l'once d'or varie de 1%, votre once d'or sur votre plateforme de brokerage va avoir varié de 1%. Si ça passe de 1242 $ l'once à 1252 $ l'once, vous aurez gagné pour une once 10 $. C'est la première chose à retenir pour ceux qui ne savent pas. Il n'est pas idiot, si on veut avoir de l'or physique ou bien adossé directement à l'once d'or, il n'est pas idiot d'en avoir directement sur son compte de brokerage. Voilà. Au-delà de ça, j'ai essayé de donner des visions un petit peu différentes. J'ai une première thématique qui va... Alors aussi dans la salle, quels sont ceux qui font beaucoup d'analyse technique et graphique? Si vous levez la main. Quels sont ceux qui ne font pas du tout d'analyse technique et graphique, qui se réfèrent à l'actualité, l'économie, les données fondamentales? Donc beaucoup de personnes qui font de l'analyse technique et graphique. Moi je suis un pur analyste technique et graphique, donc mon argumentation elle va être un petit peu adossée à des graphiques. Voilà, donc le RSI en bas, pour savoir si notre marché est plutôt suracheté ou survendu. L'analyse technique fonctionne bien sur l'or depuis un certain temps. Je vais montrer des choses remarquables que j'ai vues ces derniers temps et que je vais essayer de vous apprendre à reconnaître. Par exemple, début 2016, un signal très puissant de hausse. C'était quoi? Une étoile. De la même manière, on passe la souris sur le masque, la petite corbeille, tout simplement pour supprimer. Une étoile du matin. Quels sont ceux qui savent ce que c'est qu'une étoile du matin? Une étoile du matin, en termes graphiques, c'est une grande bougie rouge. Sur le graphique. Aujourd'hui, un doji d'incertitude, ouverture et clôture au même, suivi d'une grande bougie verte. Et ça, c'est sur une base de données mensuelles. Le samedi 2 février 2016, je ne me trompe pas, j'ai ouvert ma plateforme d'analyse technique, elle était restée bloquée sur des graphiques mensuels comme ça, sur l'or. Et je tombe sur cette étoile du matin. Décembre 2015, non, novembre 2015, belle bougie rouge. Décembre 2015, beau doji.
Et janvier 2016, beau, belle bougie verte. Je me suis dit bingo. Et on venait d'une très grande phase baissière depuis les plus hauts de 2013-2014. J'ai acheté de l'or là, non pas en tant que trader, mais en tant qu'investisseur sur mes contrats d'assurance vie. J'ai encore mes fonds or au portefeuille. Donc pour dire qu'on peut avoir des très très beaux signaux chartistes sur l'or. C'est une base mensuelle, hein. Vous n'avez pas besoin de regarder vos graphiques tous les jours. Là on est le 31 mars, je vous invite à regarder vos graphiques en base de données mensuelles, soit ce week-end, soit lundi matin ou plus tard. Vous avez toutes les chances de voir des belles choses. Au marché, tout simplement, la seule question qu'on a à se poser, c'est est-ce qu'on va acheter ou est-ce qu'on va vendre? Début 2017, bis repetita. Alors là, sur une base hebdomadaire, une autre étoile du matin. Pas comme de fait par hasard, mais aussi début 2007. Ça veut dire, l'or peut faire quelque chose aussi de puissant sur début 2016, comme il l'a fait sur début 2017. Voilà, donc on a eu, sur début 2017, une grande phase de hausse qui s'en est suivie. Mais ça, c'est des bougies hebdomadaires. Pas la peine, encore une fois, de regarder ces graphiques tous les jours. Un autre exemple très puissant. Début mars 2017. Quels sont ceux qui savent ce que c'est des divergences sur l'analyse graphique? Alors, je vais vous expliquer. Donc, les prix de l'or, alors là c'est peut-être en daily ou en mensuel, je ne sais plus, une hausse des prix. Ici matérialisée par la droite rouge qui croît, et une baisse de l'indicateur classique RSI. Ici, on avait un signal puissant de baisse. On a pu traiter ce petit de chemin-là à la baisse. Débiter ou créditer de consoles d'espace. Je vais prendre un autre exemple. J'achète. Maintenant, venons-en à ce que serait l'état de l'art à l'heure actuelle, au 31 mars 2017. Donc, selon le principe de la théorie de Do, qui nous dit qu'une puissance haussière est définie par un ensemble de plus hauts successivement de plus en plus haut, accompagné de plus bas successivement de plus en plus bas. Do, c'est un des premiers analystes occidentaux qui a travaillé au début du siècle dernier. Il est à l'origine de l'indice, le Dow Jones, c'est un des précurseurs de l'analyse technique et graphique moderne en Occident. Il est mort très tôt, ses travaux ont été repris par Nelson, mais pour autant, il n'avait pas de grand logiciel d'analyse technique et il a défini une tendance haussière comme étant ça, juste une succession de plus haut de plus en plus haut, accompagnée de plus bas de plus en plus bas. Eh bien, je considère que sur l'or, on est dans cette phase-là en ce moment, donc je vais essayer que tout le monde puisse voir, une succession de points hauts de plus en plus haut, accompagnée de points bas de plus en plus bas. Là, on est sur une référence début 2017, et on est sur le point de faire un plus haut. Donc pour les plus, je vous donne la parole juste après. Je vous donne la parole juste après. Donc j'ai dit des plus bas de plus en plus bas. Et alors des plus bas, alors je reprends le temps pour moi. On parle bien de plus haut, de plus en plus haut, accompagné de plus bas, de plus en plus haut. On est bien d'accord, excusez-moi. Donc on est sur le point, là, en base journalière, un peu hebdomadaire, de dessiner un plus haut. Et c'est le prochain point à surveiller, le dépassement des 1260-1265 $ l'once. Si on devait dessiner sur une base journalière ou même une clôture hebdomadaire un plus haut que ce dernier plus haut, ça serait un prochain signal de hausse très intéressant. Voilà, ça c'est un point de vue purement technique et graphique. Je vais peut-être céder la parole à quelqu'un d'autre pour répondre après. Alors, effectivement, ça va être intéressant d'avoir C'est le point sur l'analyse technique. le point de vue de Jean-Louis Tussac. Jean-Louis, tu es spécialisé, et on t'entend beaucoup sur le CAC, tu t'exprimes également sur le Forex et la paire euro-dollar, moins sur l'or. Est-ce que c'est un actif que tu regardes? Est-ce que c'est un actif que tu traites? Et si tu peux nous livrer tes perspectives d'analyse pour les prochains mois? Je peux là aussi éventuellement lui ajouter une ligne, éventuellement lui ajouter un stop. Donc ça veut dire qu'à partir des graphiques du marché, on va voir comme ça vous aide à suivre les positions, les modifier, ajouter des ordres, modifier les produits,
Jean-Luc Hussac, trader. Tous les jours sur BFM à 10h35. Parfois un peu trop comme hier, j'ai fait 5 fois, là, c'était un peu fatigant. Alors je ne regarde jamais l'or, je n'en fais pas beaucoup. J'en fais de temps en temps, je ne regarde jamais le pétrole non plus. J'ai aucune idée. Je suis venu ici avec... je me suis interdit de regarder. Je vais vous mettre un graphique et je vais l'interpréter à voix haute avec vous. En fait, je vais vous faire un process d'analyse chartiste, et on parlera un peu de technique, mais un process comme ça, très simple, de vision d'un graphe, et ce que je vais décrypter dans ce graphique, avec vous. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas regardé. Donc vraiment, ce que je vais regarder avec vous, je vais le découvrir, et je vais essayer de capter là-dedans ce que le graphique m'envoie comme indication. L'idée étant, dans l'analyse chartiste, de décrypter un aspect, si vous voulez, psychologique, un état psychologique du marché. Et donc, quand on trade, quand on travaille, quand on connaît les contraintes, tout ça, et c'est important pour vraiment avoir un jugement très fort sur l'aspect psychologique. Et puis on va regarder donc ensemble. Donc on passe. Alors, prenons l'or. On va mettre un truc assez long terme. Donc c'est du jour, donc ça démarre. On va dire juillet 2015. Alors, si je regarde ça comme ça, ça m'inspire pas grand chose. Je me dis qu'après tout, on est sur le même niveau qu'en juillet 2015, on est sur le même niveau qu'en mars, février, mars, avril, mai 2016. Et on est sur le même niveau qu'en octobre, ici, 2016. Et voilà. Donc, déjà là, qu'est-ce que j'observe? Cette baisse, cette hausse. J'ai mis 2 moyennes mobiles. J'ai jamais travaillé en jour avec 2 moyennes mobiles. On voit un peu la direction qu'elles prennent. Je mets une très courte, une 5 jours, et une plus longue, 21 jours. Quand je parle, je ne sais pas si c'est un peu dur peut-être, je suis asthmatique, donc voilà, j'ai un peu de mal, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça va passer. Donc je vais observer donc, un phénomène évidemment de double top, un croisement de moyenne mobile ici, un autre ici, mais ça croise, mais ça reste en dessous de celui-ci. Donc un croisement ici, les moyennes qui montent sur la 21, la 5 qui vient vraiment épouser la 21 et remonter. Là, l'idée que j'aurais, si j'étais agressif, j'aurais peut-être envie de shorter le double top, aller viser le double bottom. Et je vais dire que c'est à peu près neutre. Et que si les moyennes se croisent quand on va être là, ça sera une zone d'achat. Et si on casse le dernier plus bas, je revends pour aller jouer ce niveau. C'est un peu l'idée que je vais avoir quand je regarde ce graphique. Donc c'est les moyennes mobiles, les derniers points bas. Celui-ci, je l'efface, ça ne m'intéresse pas. Donc achat. Alors là, par contre, l'image n'est pas très bonne, je pense. C'est pas mes lunettes quand même. 1200, c'est ça? Rien. Vers 1200, donc achat vers ici. Stop loss juste en dessous le plus bas ici. Aller chercher ce niveau-là. On peut recommencer à acheter ici. Tout ça, si on considère que dans cette période très long terme, on est plutôt en neutralité de fond, il n'y a pas de tendance qui se dégage vraiment. Après, une fois qu'on a regardé les choses de loin, comme ça, on va regarder de plus en plus court terme pour voir un peu comment on peut aborder le marché sur des signaux techniques. Et le premier travail, c'est ça, c'est de regarder l'allure générale des courbes, les moyennes mobiles. Il n'y a rien de mieux qu'une moyenne mobile, vous savez, c'est pas la peine d'essayer de trouver des trucs et de se faire une idée un peu de cette manière-là de la situation. Alors, moi, je ne connais absolument pas, enfin, quand je dis ça, il ne faut pas exagérer, mais je ne m'occupe pas du fondamental. Donc,
Donc je ne sais pas si les Chinois, où est-ce qu'ils en sont, je ne sais pas où les Indiens, ce qu'ils font, je ne sais pas qui fait des réserves, etc. Bon, de toute façon, on sait toujours après coup, donc ça ne sert pas à grand-chose. Mais c'est comme ça qu'on explique beaucoup des mouvements après coup. Donc, est-ce que l'or est sur un niveau d'intervention à l'instant T? Non. Non. Éventuellement, si j'avais envie de m'intéresser à l'or, je mettrais une alerte ici. Quand ça sonne, je verrai ce que je fais, si je ne vends pas. Une alerte ici. Si ça sonne, je verrai si j'achète ou pas, en fonction du contexte de fond. Mais a priori, dans l'idée d'un investissement moyen terme, à l'instant T, non, je ne ferai rien. L'idée pourrait être intéressante et agressive, c'est même à l'instant T de se dire, bon, quand même, on est en train de dessiner un double top, on va peut-être aller vers un double bottom, donc pourquoi pas vendre? Donc pourquoi pas vendre? Les signaux techniques, si vous prenez des signaux techniques très court terme, ils sont vendeurs, c'est certainement une petite évidence quand même dans ce genre de situation comme ça. Ça fait plusieurs jours qu'on est en train de baisser, donc les signaux techniques très court terme sont certainement vendeurs. C'est typiquement le genre de situation où je vais vendre si j'ai envie d'aller chercher le double appui, avec un stop au-dessus des derniers plus hauts, donc au-dessus de celui-ci. Et à ce moment-là, j'essaierai d'aller chercher, vous voyez, cette zone-là. On a comme une épaule, une tête, une épaule. Bon, bah, vous savez, parfois c'est quasimodo, hein, c'est pas non plus toujours des lignes droites parfaites, des horizontales parfaites, etc. Donc, les indications long terme sont quasi inexistantes. Il n'y a pas de tendance de fond. Il n'y a pas de tendance moyen terme. Parce que nous sommes au milieu vraiment d'une zone où on a beaucoup travaillé en 2016, en 2015, et on vient de faire un rebond.